Les investisseurs ont la bougeotte. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir investir dans une résidence secondaire à l'île Maurice, en République dominicaine ou encore en Floride, des destinations ensoleillées particulièrement attractives en ce moment compte tenu de la météo en France. Mais ce sont des destinations lointaines et qui font souvent supporter un risque de change par rapport à l'euro. Plus près de chez nous, des pays comme l'Allemagne, le Portugal ou l'Espagne ne manquent pas non plus d'attrait pour les Français qui veulent investir dans la pierre pour leur retraite ou pour se faire un complément de revenus. L'Allemagne d'abord, alors pas forcément pour sa météo, mais plus pour sa solidité de son économie et la bonne tenue de son marché locatif. L'Allemagne, on le sait, fait moins d'enfants que la France, mais attire de plus en plus de jeunes Européens venus notamment du Portugal ou de l'Espagne. C'est aussi un marché de locataires plus que de propriétaires, un pays où les propriétaires sont bien mieux protégés face aux impayés. Mais l'intérêt de l'Allemagne en termes d'investissement locatif vient d'abord de son rendement qui peut facilement atteindre 6% en brut dans les grandes villes d'Allemagne. Les loyers sont moins élevés qu'en France, mais globalement les prix de l'immobilier sont 2 fois inférieurs à Munich qu'à Paris et parfois 3 fois inférieurs lorsqu'on est à Berlin. Car à la différence de ce que l'on a pu voir à Paris ces dernières années, le marché allemand, que ce soit à Munich, Berlin ou Hambourg, connaît une progression très lente des prix. Ce n'est donc pas un marché de plus-value, mais bien un marché de rendement. Après l'Allemagne, le Portugal, où les prix ont chuté de 40 à 50% en moyenne, avec des baisses de l'ordre de 30% dans les coins très touristiques que vous connaissez peut-être, comme l'Algarve, dans le sud du pays, ou près de la capitale Lisbonne. Des prix donc en forte baisse et contrairement à l'Espagne, le marché portugais s'est plutôt assaini et offre aujourd'hui des opportunités d'investissement pour s'offrir par exemple une résidence secondaire ou pourquoi pas une résidence principale pour aller y vivre. Car le Portugal essaye d'attirer les retraités sur son territoire et pas nécessairement et pas seulement les nombreux Français d'origine lusitanienne qu'on trouve notamment à Paris. Sous réserve de passer 183 jours par an au Portugal et de ne pas y avoir élu résidence au cours des 5 dernières années, un retraité se voit taxé sur sa pension à hauteur de 0%. On peut difficilement faire mieux. Le Portugal espère ainsi faire revenir dans son pays de nombreux retraités qui pourront faire tourner l'économie locale, acheter localement pendant plusieurs mois de l'année. Car l'Office de tourisme le rappelle à l'envi, le Portugal, c'est 300 jours de soleil par an et également 365 façons de préparer la morue. On ne s'ennuie pas. Enfin, la crise économique a aussi créé de nombreuses opportunités d'investissement en Espagne, où les prix ont également fondu de plus de 50% dans certaines régions touristiques comme la Costa del Sol ou la Costa Brava. Mais c'est un marché à prendre avec un peu plus de pincettes que le marché portugais par exemple, d'abord parce que la baisse des prix n'est sans doute pas terminée. Il y a de nombreux stocks actuellement de stocks de logements à vendre auprès des banques. Ensuite, parce que les taxes locales et nationales ont plutôt tendance à augmenter très fortement en Espagne. Il faut aussi faire attention aux nombreux immeubles fantômes avec des appartements dégradés et souvent invendables. Mais dans une perspective de long terme, on peut trouver aussi des biens de qualité à Barcelone, Madrid ou sur la côte, avec des prix vraiment attractifs pour faire notamment de la location saisonnière. Alors un rappel quand même avant de se lancer dans un achat à l'étranger, il ne faut pas hésiter à prendre conseil, notamment auprès d'avocats au niveau local, mais aussi d'agents immobiliers. Et surtout, il faut se renseigner, comme en France d'ailleurs, sur le quartier où l'on veut investir. Mais le mieux est sans doute peut-être de passer quelques jours de vacances à Berlin, Munich, Barcelone, Lisbonne ou Marbella, avant de se décider une façon de concilier l'investissement avec de bonnes vacances.